Bonjour à toutes et à tous, ici Mr. Whiplash et on se retrouve à nouveau pour un nouveau tutoriel sur Minecraft. Encore une fois, je pense que vous en avez un peu marre des tutoriels Minecraft. Donc je voulais vraiment à tout prix finir cette série de vidéos, de tutoriels plus précisément sur enfin on va dire des tutoriels sur les serveurs Minecraft, puisque c'est quelque chose qui me faisait peur avant. Et du coup, on va dire, j'ai acquis quelques connaissances en ce qui concerne les serveurs Minecraft et je voulais partager ça avec vous parce que j'ai regardé certaines vidéos sur internet et elles étaient vraiment super mal expliquées. Enfin, il y en a qui étaient bien, hein, je dis pas le contraire, mais il y en avait d'autres qui étaient vraiment à chier, hein, je le dis vraiment. Et là, j'essaye, on va dire, de mon mieux, de partager, on va dire, ces connaissances avec vous du mieux que je peux. Donc ce tutoriel il va porter sur à nouveau comment créer un serveur Minecraft, mais cette fois-ci avec Bukkit GUI. Donc c'est une interface graphique pour les serveurs Minecraft. Donc je vais pas comment dire, c'est pas la vieille fenêtre comme ça que vous propose Mojang par défaut. Donc je vais vous la lancer pour que vous puissiez voir. Donc là voilà. Donc, pour ceux qui ont déjà créé un serveur Minecraft classique, ça c'est la fenêtre par défaut du serveur Minecraft. Et moi je vais vous montrer comment remédier à cela, puisque on va dire ce serveur là peut faire peur à certains, on va dire à certains gamers ou à certains utilisateurs de Minecraft, puisqu'il faut taper les commandes soi-même à la main. Moi ça me dérange pas, hein, personnellement, hein, donc voilà, c'est juste pour ceux qui sont vraiment habitués à une interface, enfin ceux qui veulent une interface graphique, et c'est vrai que c'est plus joli. Donc je vais stopper celui-là puisque celui-là il ne sert à rien, et on va procéder au téléchargement des fichiers qu'il nous faut. Donc comme je disais, il nous faut deux fichiers tout simplement. Il nous faut le Minecraft, donc le Minecraft server 1.8.3.jar, je précise bien .jar et pas le Minecraft server.exe. Donc voilà, tout simplement. Le second fichier qu'il nous faut, donc je vous mettrai les deux liens dans la description, hein. Le second fichier qu'il nous faut, donc c'est un exécutable, c'est un programme, et c'est justement Bukkit en version 2.0, donc c'est une version bêta, mais c'est celle qui, d'après moi, fonctionne le mieux. Donc là, vous cliquez sur Download, tout simplement, et vous faites enregistrer le fichier. Donc moi, je vais pas le faire puisque je l'ai déjà. Et voilà. Donc une fois qu'on a les deux fichiers, donc moi, je vais créer un dossier avant, tout simplement, et on va mettre serveur Bukkit, vous l'appelez comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Voilà, je vais mettre serveur, c'est pas grave. Voilà. Vous l'ouvrez et vous copiez-coller à l'intérieur. Merde. À l'intérieur les deux fichiers que vous venez de télécharger, donc le Bukkit, non pas lui, c'est pas lui, donc c'est le mauvais. Donc ça c'est la version 1 et logiquement il est où il est? Oh ça m'énerve ça. Mozilla il fait toujours des siennes. Il est là, oh, en fait c'était lui, hein. Je raconte des bêtises. On fait copier-coller, donc CTRL C, on copie à l'intérieur, CTRL V. Ensuite le point jar, il est où le petit point jar? Petit point jar, il est où? Ah il est là. CTRL C et CTRL V. On peut fermer les téléchargements et vous ouvrez, on va procéder à l'ouverture du programme Bukkit.gui. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est ça. Non, je veux pas d'update, moi. C'est ignore, voilà. Je vais essayer de m'expliquer puisque j'ai vraiment du mal à expliquer ce que c'est que une interface graphique souvent, et souvent les personnes ne savent pas ce que c'est. Donc en fait, une interface graphique c'est juste une façon simplifiée d'exécuter, on va dire, comment expliquer, j'ai du mal. On va dire, c'est une méthode plus simple et plus esthétique d'exécuter un programme qui à la base est moche et difficile, on va dire, à administrer. Donc comme ça, hein, comme le serveur Minecraft, hein, à la base. Comme vous pouvez le voir, le serveur Minecraft, il y a vraiment une très grosse différence. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Donc là, vous voyez sur la gauche un serveur Minecraft classique qui est tout moche, enfin, c'est une petite fenêtre de rien du tout, hein, avec les commandes que vous tapez là-dedans. Tandis que là, vous avez la belle fenêtre toute belle avec les commandes justement, hein, pour start le serveur, pour justement le redémarrer. Ça normalement vous pouvez pas le faire sur un serveur Minecraft classique, vous devez faire stop et le redémarrer manuellement. Donc là en fait ça vous facilite vraiment tout le serveur.
Donc je vais commencer par vous expliquer les différents onglets qu'il y a à l'intérieur de ce magnifique programme. Donc là vous avez console, donc là l'onglet console c'est un peu l'équivalent en fait, de tout le programme, enfin de tout le serveur par défaut de Minecraft en fait. Ça juste comment dire, le la j'ai du mal, l'onglet, voilà je cherchais le mot, l'onglet console c'est un peu tout le programme, donc tout le point jar classique du serveur Minecraft, tout simplement, hein, voilà. Ensuite, le second onglet, vous avez Players. Donc là, vous avez une liste de joueurs là, quand des joueurs sont connectés. Vous avez la liste des joueurs. Et quand il y en aura, par exemple, parce que de toute façon, dans la vidéo, je vais vous le montrer, vous pourrez faire un clic droit dessus et vous pourrez, par exemple, le bannir, le rendre opérateur, bannir l'IP. Enfin, vous pouvez vraiment exécuter des commandes de façon très simple, alors que sur le serveur classique de Minecraft vous devez vous taper toutes les commandes et c'est un peu chiant, alors que là c'est beaucoup plus simple. Ensuite vous avez l'onglet Starter, donc ça c'est l'onglet qui vous permettra de... Comment dire? Ah non, je viens de remarquer un truc là, c'est chiant, c'est pas grave. Donc l'onglet Starter, c'est l'onglet qui va vous permettre de paramétrer le vrai serveur en fait, parce que le programme en lui-même, hein, donc Bukkit GUI n'est pas un serveur. Si vous avez juste téléchargé Bukkit GUI, il vous servira absolument à rien puisque c'est pas un serveur, c'est en quelque sorte une façade plus jolie pour administrer votre serveur. Donc là il vous faudra configurer le serveur, donc ne vous inquiétez pas, je vais tout vous montrer. Par contre je vais pas vous montrer comment configurer un serveur Minecraft classique, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ça, elle faisait 30 minutes et j'ai pas envie de refaire la même vidéo, ça sert à rien. Donc si vous savez pas comment créer un serveur Minecraft classique, je vous mettrai le lien dans la description qui vous redirigera sur l'ancienne vidéo que j'ai faite pour comment créer un serveur Minecraft classique. Donc le serveur en fait il fonctionnera exactement de la même façon, hein. Je vais même vous montrer, puisque pour ceux qui ont reconnu ce serveur là, hein, donc serveur Minecraft, c'est celui que j'ai utilisé pour faire la vidéo, donc la première vidéo de cette série. Donc je vais vous montrer, j'ai rien changé, j'ai absolument rien changé, et je vais vous montrer qu'en fait la méthode avec Bukkit GUI c'est exactement la même. C'est vous créez un serveur classique et vous balancez le point .exe, donc le Bukkit GUI.exe à l'intérieur du fichier d'installation, et en fait avec l'onglet Starter vous pointez le jar file sur Minecraft Server. C'est tout con, c'est vraiment tout con. Vous n'avez même pas besoin de recréer un autre serveur avec Bukkit, vous pouvez vous servir du même, hein, si vous en avez un. Vous pouvez vous servir du même serveur, vous n'avez absolument rien à changer. Donc après je vais vous montrer comment faire. Ensuite vous avez un onglet Issue, donc ça je sais pas du tout ce que c'est. Tasker non plus. Vous avez un onglet plugin, donc vous pourrez installer des plugins. Donc je vais pas faire du tuto pour comment installer des plugins puisque chez moi ça déconne à chaque fois. Donc je pense que c'est parce que c'est encore une version bêta et que ça déconne un peu. Donc si vous voulez quand même essayer de mettre des plugins sur votre serveur, je vous conseille d'aller regarder sur internet. Vous tapez, j'en sais rien, vous tapez plugin Bukkit et vous devriez trouver un tuto. Ensuite vous avez l'onglet editor que je me sers pas, un onglet backup qui sert à faire des sauvegardes de votre serveur complètement, hein, donc une sauvegarde complète de votre serveur. Forwarder, ça je sais absolument pas ce que c'est. Et settings, donc ça c'est les paramètres de la console, donc je vais pas détailler parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 50 ans. Donc on va tout de suite commencer par la configuration du serveur tout simplement. Enfin du serveur, enfin, c'est même pas un serveur en fait. Donc pour ceux que je vais le faire de deux façons différentes. Donc pour ceux qui n'ont pas encore créé de serveur Minecraft, donc avec l'ancienne version, donc enfin pas l'ancienne version, avec la version par défaut, je vais vous montrer comment le créer de zéro, mais très rapidement, hein. Je vais pas vous détailler ça, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, sur comment créer un serveur Minecraft classique, je vais pas vous le refaire, ça ne servira à rien. Donc pour ceux qui n'ont pas encore créé de serveur Minecraft normal, vous créez justement un dossier avec à l'intérieur Bukkit GUI et Minecraft Server 1.8.3. Donc là j'ai 1.8.3, mais ça marche avec absolument tous les Minecraft Server .jar, donc du premier serveur jusqu'au 1.8.3 qui est la dernière. Vous ouvrez Bukkit GUI comme ceci et vous vous rendez dans l'onglet Starter. Donc là vous voyez serveur type, vous avez serveur type Bukkit. Donc vous pouvez créer un serveur on va dire
vraiment Bugit, mais en fait moi je fais un mélange de deux. Comment dire, comment vous expliquer, parce que ça j'utilise une autre méthode qui est assez différente. En fait, si vous utilisez vraiment la méthode, on va dire full Bukit, donc vraiment un serveur vraiment que Bukit, vous téléchargez le Bukit GUI, donc qui est l'interface graphique, hein, comme je vous l'explique depuis tout à l'heure, et vous téléchargez carrément en fait le jar en fait que je vais vous montrer là pour vous expliquer. Donc ce jar là en fait, mais vraiment compilé par Bukit GUI en fait, vous avez, enfin par Bukit, par les développeurs de Bukit, et en fait c'est le même serveur, c'est exactement la même chose, mais moi je préfère quand même utiliser le vrai serveur, donc par défaut de Minecraft, donc le Minecraft Server 1.8.3 que vous téléchargez sur minecraft.net, et on va dire en quelque sorte le connecter à Bukit GUI. De toute façon ça fonctionnera exactement pareil. Donc là serveur type, donc là c'est la première fois que je vais essayer de faire ça. Moi à la base je laissais tout le temps Bukit donc en serveur type je laissais tout le temps Bukit, mais en fait quand je faisais start server, donc là il me démarrait le serveur, mais il m'ouvrait aussi la fenêtre, la fenêtre du vieux serveur de merde par défaut de Minecraft.net. C'est un peu chiant, hein, vous avez juste à la réduire, hein, vous pouvez continuer à l'administrer à partir de là, mais bon, c'est toujours plus esthétique qu'il y ait juste Bukit GUI qui soit lancé. Donc là en fait je vais essayer de faire quelque chose, donc on va essayer de le mettre en vanilla. Non, je vais vous montrer par Bukit, c'est mieux, on va pas essayer de nouvelles choses. Et une fois que je vous aurai montré les deux façons, donc pour ceux qui ont déjà créé le serveur par défaut et pour ceux qui n'ont pas créé le serveur, je vous montrerai comment, je vous montrerai si ça marche. Donc là vous laissez par défaut un serveur type Bukit, Java version, je vous conseille d'installer, donc là c'est une version bêta de Bukit GUI et j'ai pas envie de télécharger la dernière mise à jour de Bukit GUI, donc vous avez vu la première fois que j'ai démarré Bukit, il m'a demandé une mise à jour, j'ai pas envie de la faire parce que j'ai une vieille co en carton et ça mettrait 50 ans. Donc là où il vous propose uniquement Java 7 en 32 bits et Java 8 en 32 bits, mais la dernière version, donc celle que j'ai, celle que vous pouvez télécharger, la dernière à jour quoi, il vous proposera Java 7 32, Java 7 64, Java 8 32 et Java 8 64. Donc pour ceux qui ont la chance d'être en Java 8 64 ou même en Java 7 64 bits, vous pourrez utiliser on va dire plus de RAM. En fait là vous pouvez voir que je peux pas utiliser plus de 3 Go, il va vous dire que voilà, il s'affole le programme là, c'est bon. Vous voyez qu'en fait il peut pas utiliser plus de 1 Go en fait, la version 32 n'accepte que 1 Go au maximum, donc c'est un peu chiant. Il y aura peut-être quelques lags à 1 Go de RAM, mais bon ça changera rien. Voilà, donc on va le mettre à 1. Donc pour ceux qui, comme je l'ai dit, pour ceux qui sont en 64, vous pourrez monter jusqu'à 3, 4 Go, même si vous en avez plus, vous pouvez monter à plus, et votre serveur, vous sentirez la différence puisqu'il y aura moins de lag. Ensuite, vous avez on va dire un blanc là, un blanc avec écrit jar files, donc c'est cet endroit là où il va falloir que vous pointiez le dossier Minecraft, le Minecraft server.jar que vous avez téléchargé précédemment. Donc là logiquement quand vous cliquez sur les trois petits points, il vous montrera directement le dossier dans lequel GUI se trouve, et vous sélectionnez tout simplement Minecraft server 1.8.3 et comme ça. Et voilà. Donc là le serveur a été chargé sur l'interface graphique. Donc minimum de RAM ça on touche pas, maximum de RAM comme je vous l'ai dit pour ceux qui sont en 64 vous pourrez en mettre plus, optional arguments on touche pas, option flags on touche pas non plus. Et là vous revenez sur la console, donc sur l'onglet console et vous cliquez sur start. Hop, vous attendez que le serveur se démarre. Là vous voyez vous avez vraiment plein de choses, par exemple performance, vous avez le total de la RAM qui est utilisé, le total du CPU qui est utilisé. Donc là comme vous pouvez le voir, fail to load EULA. Donc là déjà, ce qui est vraiment bien par rapport à la version par défaut, c'est que la version par défaut quand vous les démarrez et que le ULA, il est en false, voilà, la fenêtre s'ouvre, se ferme, vous savez absolument pas ce qu'il faut faire. Hein. Si vous n'avez pas suivi un tuto, vous savez absolument pas ce qu'il faut faire. Alors que là, la fenêtre reste ouverte, elle se ferme pas comme d'habitude avec le serveur par défaut. Et là, il vous dit voilà, server properties do not exist, fail to load ULA TXT. Donc en plus, les erreurs, il vous les affiche en rouge pour vous montrer que, il y a quelque chose qui va pas. Donc là, hop, on revient, le ULA, on l'ouvre, on le met sur true. Donc là, je vais pas détailler, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Je vous conseille d'aller la regarder. Hop, on ferme.
on enregistre et vous faites à nouveau start. Et là vous allez voir que votre serveur va démarrer normalement. On va attendre un petit peu. Voilà, donc là c'est ce que je vous disais. Donc là, la fenêtre de Minecraft Server va démarrer avec. En fait c'est un peu chiant, mais ça vous avez juste à la réduire, hein, hop, comme ceci. Et là vous voyez, vous avez toutes les erreurs en rouge, hein, mais bon, ça il n'y a vraiment aucun souci. Ça veut dire qu'il est en train de créer tous les petits fichiers. Et là, on va attendre un petit peu. Normalement, le premier lancement il est toujours un peu plus long. Hop, 27, 29. Ce serait bien que ce soit un peu plus rapide. Elle fait combien la vidéo déjà? Voilà, un quart d'heure déjà. On va réduire. On va attendre un petit peu. Donc là, cette méthode là, on va dire ça met longtemps à démarrer puisque c'est la première fois qu'on démarre le serveur. Voilà, tout simplement. Donc on va attendre un petit peu le temps qu'il démarre. Allez, 67, 69. Donc là dans cette vidéo je vais pas vous montrer comment ouvrir les ports ni rien, j'insiste vraiment sur le fait que j'ai déjà fait une vidéo et je vais pas tout refaire. Donc c'est pour ça que je vous conseille très fortement d'aller regarder la première vidéo qui vous explique comment créer un serveur par défaut de Minecraft. Donc il va vous expliquer, je vous ai expliqué comment ouvrir les ports, comment choisir l'adresse IP, enfin voilà, plein de choses. 99 et voilà. Donc quand vous voyez Done, ça veut dire qu'il a créé votre serveur. C'est bon, le serveur a été créé et vous pouvez tout simplement jouer dessus si vous avez ouvert correctement vos ports et que vous avez correctement choisi comment dire, l'adresse IP. Et voilà, le serveur il est créé et là vous pouvez administrer directement avec une belle interface graphique sans vous faire chier avec les petites commandes. Donc là on va l'arrêter. Donc vous n'avez même pas besoin d'appuyer sur stop. Lorsque vous n'avez pas besoin de taper par exemple par stop, vous cliquez sur le bouton qui est juste là. En fait, vous avez start, restart, et quand il est démarré, vous avez le bouton start, il est remplacé par le bouton stop. Donc ça remplace vraiment toutes les commandes du serveur Minecraft par défaut. Donc maintenant, là je vous ai montré comment créer un serveur pour ceux qui n'avaient pas encore de serveur par défaut, donc proposé par Minecraft.net de créer. Donc là je vais vous montrer pour ceux qui ont déjà un serveur Minecraft créé, donc par exemple pour ceux qui ont regardé une demi-vidéo ou qui ont déjà, enfin la première vidéo, ou pour ceux qui ont déjà un serveur de créer, hein, tout simplement, je vais vous montrer comment y intégrer Bukkit.gui. Il n'y a rien de plus simple, c'est ultra simple. Hop, vous fermez. Et vous vous rendez donc dans le dossier où votre serveur, donc votre serveur qui est déjà créé au préalable, hein, je précise. Donc là voilà, c'est celui-là. Et pour ceux qui l'ont reconnu, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est le serveur que j'ai créé au début, enfin dans la première vidéo pour qui vous montrait comment créer le serveur. Vous pouvez voir, elle est encore là. Voilà, donc vous ouvrez le dossier comme ceci et tout simplement vous allez glisser à l'intérieur. Il est où? À l'intérieur, l'exécutable. Il est où, bordel? Ah, il est là. Le Bukkit.gui en fait, hein. Vous faites un copier. Hop. Donc moi je l'ai là, hein. J'ai pas envie d'aller dans les téléchargements ou de le retélécharger. Donc logiquement, vous il est dans les téléchargements. Hop, vous voyez Bukkit.gui. Vous le copiez. Vous le glissez à l'intérieur. Je précise bien à l'intérieur du dossier de votre serveur qui est déjà créé. Hein. Donc ça c'est la deuxième méthode. Vous copiez. Vous collez. Hop, vous voyez Bukkit.gui qui est là de créer. Vous l'ouvrez tout simplement. On va attendre un petit peu. Donc là vous faites, enfin vous cliquez sur, d'accord. Vous cliquez sur Install Now, c'est mieux. Vous le mettez à jour, comme ça vous aurez accès. Comment dire, vous pourrez choisir le Java 8 en 64 pour si votre ordinateur c'est en 64. Hein. Moi je vais pas le faire maintenant puisque comme je vous l'ai dit, j'ai une vieille co en carton. Donc, moi je fais ignore. Et là vous tout simplement vous faites exactement comme je vous ai dit juste avant. Donc serveur type vous laissez par défaut. Vous cliquez sur Java 8. Donc oui, il faut que vous renseigniez sur la version de Java qui est installée. Donc normalement vous cliquez sur Java, je sais rien. On va essayer de faire comme ça, Java. Configurer Java. Donc oui, on va cliquer sur configurer Java. On va voir ce qu'il nous dit, voir si on a des petites informations dessus, pour voir si c'est la version 7 ou la version 8. À propos de Java, donc oui voilà, vous avez général, vous cliquez sur à propos, et là vous voyez que j'ai la version 8, mise à jour 25. Voilà, si vous êtes sous Windows 8, vous faites cliquer, rechercher Java
hop, Java comme ceci, configurer Java, et la fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur à propos de, et vous voyez là c'est la version. Et si vous êtes sur Windows 7, c'est la même chose, hein, démarrer, rechercher Java, à propos de Java, etc. Donc voilà, une fois que vous avez choisi la version de Java, vous passez au jar file. Donc là, vous cliquez sur les trois petits points, et là, vous pointez le point jar de votre serveur qui est déjà créé, je précise bien. Donc là, on va l'ouvrir, serveur Minecraft. Et pourquoi il est pas là? Java jar file, pourquoi il est pas là? Eh merde, putain. Pourquoi il marche pas? Bah, il est là, pourquoi tu fais ton caprice? Jar file. Bah décidément. Ah mais je suis bête. Qui est-ce que je suis bête? En fait, l'ancien serveur, en fait, vu que j'ai absolument pas touché au dossier d'installation de l'ancien serveur, le Minecraft serveur, en fait, il est en .exe. Donc, même comme ça, hein, vous pouvez le virer, ça vous le supprimez, et vous remettez le 1.8.3 comme ceci. Que j'ai pas envie d'aller roder dans les téléchargements, donc je le prends directement ici. Il faut que ce soit à tout prix un point jar. Donc voilà, hein, vous gardez les dossiers, par exemple le serveur properties et tout, vous le gardez. De toute façon, quand le serveur il va démarrer, il va voir que les fichiers sont déjà présents, il va rien créer d'autre par-dessus, vous inquiétez pas, vous ne perdrez rien. Il va juste démarrer tout simplement et reprendre les fichiers qui sont là, hein, tout simplement. Hop, il faut que ce soit à tout prix en point jar, les trois petits points, ou sélectionner 1.8.3, ouvrir. Là vous laissez par défaut, hein, vu que je peux pas dépasser les 1 Go en 32, je vais laisser comme ça. Et là tout simplement, vous faites Start. Cliquez sur Start, donc sur l'onglet console, Start. Et là vous allez voir qu'il va vous démarrer le serveur. Hop, voilà. Donc le gros message en rouge, donc ça vous autorisez l'accès, je sais pas pourquoi est-ce qu'il me demande ça, mais vous autorisez l'accès. Oui, autorise l'accès, merci. Donc là encore, hein, la console du serveur Minecraft qui s'ouvre, mais bon ça vous le réduisez, il n'y a pas de souci. Et vous voyez done, ça veut dire que votre serveur a bien démarré. Et maintenant je vais vous montrer sur donc vraiment comment il fonctionne. Donc je vais me rendre sur le serveur justement. Donc pour ceux qui se rappellent, hein, voilà le serveur que j'ai fait, enfin sur lequel j'ai fait les deux vidéos précédentes. Faites actualiser pour être sûr. Voilà, vous voyez bien qu'il est bien en ligne. Et lorsque je vais me connecter, vous allez voir sur la console, hop, Mister Whiplash s'est connecté. Donc il déconne un peu, hein. Donc comme je l'ai dit dans la première vidéo, les mondes on va dire par défaut, chez moi on va dire, ils galèrent un peu comment dire, à apparaître. Donc on va attendre un petit peu. Mais décidément il met du temps, hein. Puisque vu que j'ai pas une bête de PC, il va un peu galérer. Bon c'est pas grave, logique. Ah c'est bon. Il a eu du mal. Voilà. Donc là vous pouvez voir que je suis sur mon serveur tout simplement. Voilà. Bon il lag un peu parce qu'il est en train de générer le terrain. Voilà. Donc là je vais quitter ça et je vais vous montrer. Donc je vais pas quitter pour vous montrer justement comment administrer votre serveur. Non, ferme pas. Ah. Justement, directement à partir de Bukkit. Donc là vous voyez que les players qui sont connectés, vous voyez Mister Whiplash qui est connecté. Et par exemple si vous voulez par exemple le rendre opérateur, donc me rendre moi-même opérateur ou quoi, vous cliquez sur l'onglet player et là vous faites un clic droit et là vous pouvez carrément le kick, le ban, donc le bannir, bannir son IP, le rendre opérateur ou on va dire le dégrader et ne plus le rendre opérateur. Voilà, tout simplement. Vous n'avez pas à vous taper toutes les commandes qui sont là, par exemple sur le carré qui est là, enfin sur le rectangle pardon, c'est pas un carré, donc c'est un rectangle. Et vous pourrez directement tout administrer à partir de la console qui est juste là et des players qui sont là. Bon, par exemple, je vais vous montrer. Je le hop par exemple. Si je clique sur hop et qu'on regarde sur Minecraft, vous voyez que serveur Mister Whiplash promu opérateur. Donc vous pouvez voir que ça fonctionne vraiment et que c'est pour certains, pour ceux qui sont pas habitués aux commandes, je pense que c'est bien, mais vraiment bien plus simple d'administrer soi-même son serveur sans se casser la tête. C'est déjà la fin de ce tutoriel, donc je suis désolé de tout le blabla, mais j'étais vraiment obligé on va dire, de blablater un petit peu. Enfin, j'étais obligé, je pouvais pas faire plus rapidement ni plus brièvement.
voulais vraiment que ce soit super bien expliqué. Donc c'est déjà donc c'est la fin de cette série de vidéos sur les serveurs Minecraft. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, à vous pas poser, enfin à me poser la question dans les commentaires. Vous pouvez aussi laisser un pouce vert, un pouce rouge, ça me dérange pas du tout. Mais bon, évitez quand même, hein, ça me rendrait triste, très triste. Vous pouvez aussi laisser des remarques, on va dire des remarques bien sûr constructives, hein, pas des remarques à la con qui servent à rien, des remarques constructives. Et voilà, donc je crois que c'est tout. On se retrouve prochainement pour des gameplays, ou je pense que ce sera peut-être un unboxing, donc je sais pas, on verra. Donc en tout cas, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao.